Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Smart Education. Smart Education, votre rendez-vous quotidien dédié à la formation, aux nouveaux métiers et aux nouvelles pédagogies. C'est le rendez-vous qui vous donne un futur à la nouvelle génération. La question de l'enseignement des mathématiques revient régulièrement en France. France qui fait figure de mauvais élèves. Le dernier classement TIMSS, classement international sur l'enseignement des mathématiques, place la France au dernier rang en Europe et au 40e rang dans les pays de l'OCDE. Et face à cette baisse du niveau en maths des élèves, notre invité Paul Escudé a fondé le logiciel Mathia. Il va nous expliquer comment fonctionne-t-il et surtout comment peut-il aider à remettre les élèves au bon niveau. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Une forte baisse du niveau des élèves en maths, c'est ça qui vous a poussé à faire ce logiciel Mathia ? Oui, alors bonjour Sybille, merci beaucoup pour votre invitation aujourd'hui. Les mathématiques, c'est quelque chose de très important. Je vais parapher d'ailleurs notre ministre Bruno Le Maire qui parlait ce matin d'un des ciments de notre civilisation. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui et dans le futur, qui aura des applications très importantes. Et nous, effectivement, notre objectif, c'est de donner le goût des mathématiques, de faire aimer les mathématiques aux enfants à travers le logiciel Mathia. Selon vous, quels sont les éléments qui peuvent expliquer cette baisse ? Alors, c'est très particulier parce que la France, on fait figure de modèle en mathématiques au niveau de la recherche. Par exemple, la France est la première nation au monde en matière de recherche en mathématiques, la deuxième nation au monde en matière de médaille Fields, qui est l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques. Or, on constate aujourd'hui qu'il y a une majorité des enfants qui rentrent dans le secondaire en France, en sixième, avec des lacunes en maths. On peut l'expliquer de beaucoup de façons. Nous, la façon dont on l'explique, c'est que beaucoup de ces élèves développent une peur des mathématiques, des blocages, ce qui est évidemment contraignant pour tout apprentissage. Mais des blocages qui sont liés à quoi ? Parce que on n'est pas en se disant qu'on n'aime pas les mathématiques. Non, c'est vrai, c'est un petit peu la bête noire des élèves. Les maths, c'est pas nouveau, ça fait longtemps. Très souvent, ça peut être des problèmes de langage des enfants qui vont mal maîtriser le français, par exemple, et qui vont pas comprendre les consignes ou les attendus du programme. Mais on a cet effet, ce double effet en France où on a des élèves en tête de peloton, on va dire, qui peuvent faire des études d'élite en mathématiques et développer un très bon niveau, et trop d'élèves, malheureusement, qui restent avec des difficultés dans cette matière. On va revenir à votre logiciel, mais juste avant, une baisse de niveau national en mathématiques, pour vous, ça aurait et ça a quelles conséquences sur le temps long, à long terme ? Alors sur le temps long, c'est vraiment pas bon, c'est assez catastrophique puisque les mathématiques ont cela d'unique que c'est un langage universel. C'est un langage universel qui est parlé dans le monde entier, que ce soit les scientifiques français, chinois, dans tous les pays du monde, c'est le même langage. Et ce langage sert de base pour tous les métiers, enfin une grande partie des métiers de demain, que ce soit dans la programmation quantique, que ce soit dans l'intelligence artificielle, que ce soit dans les sciences de l'environnement. Et effectivement, si on n'arrive pas à rattraper ce retard, ça peut être vraiment problématique pour les métiers d'avenir. Une baisse de la présence de la France sur ces métiers tech. Alors donc vous avez créé le logiciel Mathia. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout simplement son utilité, son fonctionnement ? Oui, alors on est co-éditeur du logiciel Mathia, donc nous c'est Prof en Poche, on est un éditeur numérique français pour l'éducation, et aux côtés de Trahaler, qui est un autre éditeur numérique, nous avons créé Mathia. Mathia a un double usage, une double visée, à la fois pour les enseignants, pour les aider dans leur choix de personnalisation, c'est-à-dire que dans une classe de 27 élèves, idéalement, il faudrait avoir 27 façons d'enseigner. Évidemment, ce n'est pas quelque chose de possible, c'est là que peut intervenir l'intelligence artificielle, en donnant à l'enseignant des recommandations intelligentes, des notifications, des alertes sur des parcours d'exercices, par exemple, à donner aux enfants. Du côté des enfants, Mathia, ça se décline en quelque sorte comme un jeu vidéo mathématique, un jeu vidéo éducatif pour placer le plaisir d'apprendre et l'interaction au centre de la démarche. D'accord, donc c'est un logiciel qui s'adresse vraiment aux deux côtés, je dirais, de l'apprentissage, aux enfants et aux enseignants. Parce que pour vous, pour améliorer l'apprentissage des maths, c'est surtout un enseignement à modifier, peut-être plus ludique pour les enfants ? Oui, alors tout à fait. Mathia, c'est la contraction de maths, mathématiques et IA pour intelligence artificielle. Et plus précisément, c'est né d'un partenariat d'innovation du ministère de l'Éducation nationale, du P2IA. Et l'enjeu de ce partenariat, c'était d'introduire l'intelligence artificielle dans les salles de classe.
C'était la première fois que ça se faisait en Europe. Et l'objectif de l'intelligence artificielle, c'est vraiment de personnaliser l'enseignement pour chaque enfant, donc de donner de l'information pertinente et efficace à l'enseignant pour personnaliser son approche et du côté de l'enfant, mettre le plaisir d'apprendre, l'interaction au centre vraiment de la démarche et avoir un apprentissage avec la machine qui soit le plus fluide, le plus naturel et le plus inspiré possible d'une vraie relation enseignant-élève. Parce que comment va fonctionner l'IA, c'est que du coup, ils vont proposer des exercices de plus en plus adaptés à l'enfant au vu de ses résultats, et puis après aussi faire un retour au professeur pour suivre toujours en continu son niveau. Exactement. L'enseignement va dépendre des résultats passés de l'élève, de ses résultats à lui, mais aussi des résultats du groupe. C'est-à-dire que sur Mathia, nous avons maintenant plusieurs milliers d'élèves, donc nous sommes en mesure de reconnaître certaines erreurs types, comprendre davantage pourquoi des élèves font tel type d'erreur, et ça nous permet de proposer à l'enseignant de donner les remédiations adaptées pour chacun de ses élèves. Bien entendu, c'est toujours l'enseignant qui a le dernier mot, qui choisit d'assigner ou non une activité qui lui est recommandée par Mathia, mais nous, on est vraiment là pour l'aider dans ses choix de différenciation. Est-ce que du coup, vous allez pouvoir dire, donner un profil aux élèves, peut-être un élève qui va vouloir apprendre par le jeu, ce sera beaucoup plus facile pour lui, tandis qu'un autre qui sera beaucoup plus sur la théorie. C'est possible ça avec l'IA ? Oui, c'est quelque chose de tout à fait possible avec l'IA. On est également en mesure de reconnaître parfois les raisons pour lesquelles un élève peut se tromper. Parfois, il s'agit simplement de répondre trop rapidement à une question, de ne pas prendre suffisamment le temps de réfléchir. Parfois, il s'agit aussi d'un problème de confiance. On a des élèves qui sont au niveau, mais qui n'ont pas la confiance nécessaire, qui ne vont pas oser répondre à une question. Et ça, c'est notamment un mal très français. Des élèves qui n'ont pas forcément confiance en eux, qui vont rester un petit peu en retrait et qui ne vont pas prendre le risque, disons, de répondre à une question, là où par exemple des élèves américains vont beaucoup plus intuitivement répondre naturellement aux questions et Quitte à prendre se le risque tromper. de se tromper. Il va y avoir beaucoup plus d'élèves qui ne vont tout simplement pas répondre de peur de se tromper. En France, c'est un problème qu'on a, oui. D'accord. On a ce problème-là, des élèves qui ne prennent pas forcément le risque. Il y a cette peur de l'erreur, cette peur de l'échec, qui est, je pense, entretenue de plein de façons différentes dans notre société, mais que typiquement nos cousins anglo-saxons en Amérique du Nord n'ont pas, ou ont beaucoup moins en tout cas. Vous avez déjà quoi? Donc vous aviez dit que plusieurs milliers d'élèves. Est-ce que vous avez déjà un recul de votre solution? Comment vous pouvez voir l'évolution du niveau d'un élève entre celui qui a utilisé votre logiciel et celui qui ne l'a pas utilisé? Alors nous, le point de comparaison que l'on a, c'est on part des référentiels des programmes, des référentiels de compétences, et dès lors qu'un enfant commence à utiliser Mathia, on va lui proposer des parcours bilans qui sont en fait des diagnostics de son niveau mathématique. Très souvent, on va prendre les objectifs pédagogiques de l'année précédente et voir si tout cela est bien consolidé, bien appris de son côté. Et fonction du résultat dans ces parcours de diagnostic, nous allons adapter l'apprentissage pour l'élève. Et aujourd'hui, on a des élèves qui vont répondre correctement aux questions qui lui sont posées par Mathia, qui vont donner plus de 30% de réponses correctes en plus au bout de quelques mois d'utilisation. L'objectif, c'est que Mathias soit un logiciel, un support quotidien pour les enseignants ou que ce soit complémentaire à un enseignement en classe? On vient vraiment en complémentarité de l'enseignant. On n'est certainement pas là pour remplacer l'enseignant. C'est ni quelque chose de faisable, ni quelque chose de souhaitable, puisque rien ne remplacera jamais l'enseignement d'humain à humain. C'est évident. Cognitivement, on apprend beaucoup mieux au contact de l'humain. En revanche, nous, notre conviction, c'est que certains enseignements et certains apprentissages peuvent être délégués à la machine. Par exemple, faire réciter les tables d'addition ou de multiplication, résoudre certains problèmes. Eh bien, tout cela, l'enseignant peut le déléguer à Mathia, qui va poser les questions aux élèves, faire gagner du temps à l'enseignant pour se concentrer sur des enseignements qui sont à plus forte valeur ajoutée, et déléguer du coup à Mathia tout ce qui peut être délégué, et répéter un petit peu les gammes mathématiques exactement comme un pianiste répète ses gammes au piano, par exemple. Pour vous, est-ce qu'il faudrait faire de la pédagogie des mathématiques, c'est-à-dire aller en classe et démontrer en quoi les mathématiques sont importantes pour l'avenir? Oui, je pense que c'est quelque chose de très important, donner du sens dans les apprentissages, surtout sur l'âge sur lequel on s'adresse. Mathias, c'est une solution pour le CP, le CE1 et le CE2, donc grosso modo de 6 à 8-9 ans, et c'est l'âge du pourquoi. Pourquoi ceci fonctionne comme ça, pourquoi est-ce que ça existe, etc. Et donc la question du sens est vraiment centrale. Et nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire avec Mathias, c'est matérialiser les mathématiques qui sont par essence une discipline très conceptuelle et abstraite,
et les projeter dans la réalité immédiate de l'élève pour donner du sens et un intérêt profond pour cette matière. C'est-à-dire, du coup, comment ça va se répercuter en termes d'exercice de donner du sens aux mathématiques? Par exemple, on va utiliser des problèmes issus de situations de la vie quotidienne. Mathia va générer, par exemple, un très grand nombre de problèmes. La résolution de problèmes, c'est une des thématiques importantes à l'école primaire en maths. Et ces problèmes vont prendre des exemples, vont prendre appui sur des problèmes de la vie quotidienne. On va également engager beaucoup plus l'élève. C'est-à-dire que Mathia, par exemple, s'adresse à chaque élève en l'appelant par son prénom, un petit peu comme son assistant d'apprentissage. D'accord. Donc l'objectif, dans tout ça, c'est faire évoluer l'élève sur un terrain où il développe de la confiance en son potentiel et qu'il prend aussi le risque, quelque part, de se tromper en répondant aux questions de l'assistant. Et plutôt du côté de l'enseignant, comment est-ce que, pour vous, il faudrait qu'évolue l'enseignement des mathématiques en classe? L'adoption de l'outil numérique est une bonne chose. L'adoption de différents outils, d'ailleurs aussi, nous, tous les enseignants qu'on rencontre sont toujours très impliqués dans leur profession. C'est clairement une vocation aujourd'hui, le métier d'enseignant, pas toujours facile. Et on voit de toujours plus d'enseignants qui font appel à des outils qu'ils vont trouver sur Internet, des jeux qu'ils vont parfois acheter eux-mêmes, des logiciels qu'ils vont utiliser. Et notre objectif, c'est également d'accompagner l'enseignant dans la transformation numérique de son métier, donc le former à ces nouveaux outils. Typiquement, en ce sens, on propose par exemple à notre communauté enseignante, tous les mercredis, de façon hebdomadaire, un webinaire pour maximiser son usage de Mathia, pour faire en sorte que sa prise en main se fasse de façon très fluide. Et j'imagine que vous adaptez aussi vos exercices aux métiers de demain qui vont être justement très axés sur la technologie, sur du code, etc. Oui, il y a un enjeu fort aussi de familiariser l'élève avec cette technologie, avec la notion d'intelligence artificielle, de faire de la pédagogie sur ces sujets. On a une génération aujourd'hui qui, de fait, est née quasiment avec un écran dans les mains. L'objectif, c'est faire en sorte que les élèves puissent apprivoiser correctement cet outil, s'en servir d'une façon qui soit vertueuse et bénéfique pour l'apprentissage. Bien, merci beaucoup Paul Escudé d'avoir répondu à toutes nos questions. Je le rappelle, vous êtes cofondateur et directeur général du logiciel Mathia. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Smart Éducation.